Erev Tov Mevorach, Birshut, Moraï Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, ce soir on a un sujet de kashrut, qui est une question qui se pose souvent, en vacances, en voyage, sur la route. Souvent on veut aller acheter des fruits et des légumes à droite à gauche. Et il n'y a pas toujours une teouda, c'est-à-dire un certificat de kashrut à l'entrée du magasin, savoir s'il n'y a pas de problème. Et donc j'aimerais savoir, est-ce que les fruits et les légumes ont besoin de kashrut? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de fruits et des légumes? Alors, ça sera le sujet de ce soir. Pourquoi j'en parle ce soir? En France, en Israël. Pourquoi j'en parle ce soir? Parce que dans les parashiot de la semaine, alors on voit que nos Avot HaKadoshim, ils se baladaient, ils allaient chez la Vanna Arami, ils allaient chez des personnes qui étaient pas religieuses, ils allaient à droite à gauche, ils faisaient de la route. Et donc savoir qu'est-ce qu'ils mangeaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils mangeaient ces Avot HaKadoshim. D'accord, Yaakov Avinu, quand il rentre de chez la Vanne, il dit, la Vanne Garti, c'est les lettres Tariag. J'ai tous les Tariag mitzvot, tous les sérieux, j'ai respecté. Donc, comment t'as fait la kashrut? Alors, donc, on va essayer de traiter la question. Est-ce que fruits et légumes ont besoin de kashrut, oui ou non? Alors, déjà, il est évident que les fruits et les légumes ont des lois, ont des halachot. Par exemple, le plus connu, c'est le prélèvement de Trumot ou Maasrot. Prélèvement qu'on doit faire quand on a une récolte d'Eretz Israël, qui provient d'Eretz Israël. Et ça, c'est une première chose. Baruch haba. Deuxième point qui peut nous éveiller des soupçons quand on mange des fruits et des légumes, c'est le problème de kil'aim. Kil'aim veut dire lorsqu'ils font des mélanges. Ils vont faire un mélange avec des raisins et des légumes, etc. Ça, c'est l'interdit de kil'aim. C'est asur mideoraita. Croisement, exactement. Et aussi un sujet qu'il faut savoir, ce qui concerne les fruits et les légumes, c'est les problèmes de la orla, dans les fruits, pas dans les légumes. Dans les fruits, il y a des problèmes de orla. C'est quoi orla? Un arbre qui est planté, les 3 premières années, c'est interdit de manger, de consommer de ses fruits. Et c'est pas seulement un interdit de consommation, mais c'est même un interdit de profit. Pas vraiment profiter. Orla, c'est vraiment un interdit qui est un interdit chamour. Donc un homme, il vient, il veut s'arrêter sur l'autoroute, il s'arrête sur l'autoroute, il s'arrête dans un village, et il veut acheter des fruits et des légumes sans kashrut. Alors on va dire, disons, Trumot ou Maasrot, il va se débrouiller. Trumot ou Maasrot, il va faire seul Trumot ou Maasrot, il appelle le Rav, comment on fait Trumot ou Maasrot? Ça aussi, c'est possible qu'on n'a pas besoin, mais disons ça, c'est pas un grand problème. D'accord, le problème de Trumot ou Maasrot, c'est un problème qui est technique, qui peut se résoudre. Mais le problème de orla, c'est problématique. Comment je sais si la grappe de raisin que je viens acheter, est-ce qu'elle n'est pas d'une vigne qui est jeune, une jeune vigne? Et donc là, ça sera un Issour Hana'a, Issour Achila, Issour Hana'a. Est-ce que je peux me fier à des fois, c'est des Arabes qui vendent, des fois c'est des Juifs qui vendent. Mais il n'a pas théodat de kashrut, il n'est pas religieux, mais faut yoder, mais faut zéguia, d'où ça vient, etc. Et dans cette sugia, pourquoi je parle de cette sugia? Parce qu'en ce moment, on est en train d'étudier dans mon collège les lois de kashrut, et on est dans le siman le pic, le haut de la pyramide de la halachot kashrut. Donc j'ai envie de vous faire partager des notions les plus importantes qui concernent la kashrut, qui concernent le thème Isur ve'eter, Shulchan Aruch Yoredea. C'est la notion de rov et la notion de kavua. La notion de rov et de kavua. La notion de rov, elle est connue. La notion de kavua, elle est moins connue, mais elle est très importante. La notion de rov, c'est quoi? Rov, c'est majorité. On va selon la majorité. Aujourd'hui, en Eretz Israël, la majorité des fruits ont subi les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Pourquoi? Parce qu'il y a la rabbanout, le rabbinat, qui a des pikurim, qui a toutes sortes de surveillance. Ainsi, il y a un rov de fruits qui n'est pas orla. La majorité des arbres fruitiers en Israël n'ont pas moins de 3 ans. N'est-ce pas? La majorité des arbres, ce sont des arbres qui sont âgés de plus de 3 ans. Et s'ils sont des arbres âgés de plus de 3 ans, il n'y a pas de problème de orla. Alors donc là, on a un rov. À quel point on peut se fier, se poser? A priori, si on va selon le rov, ainsi le rov pour kil'aim, le rov n'est pas kil'aim. Si on va selon la notion de rov, tout est moutard. Il n'y a pas besoin de prendre une kashrut pour fruits et légumes. Mais il y a aussi une notion de kavua. C'est quoi kavua?
Kavua, c'est que même lorsqu'il y a un rov, même lorsqu'il y a une majorité, si l'interdit est fixé dans un endroit, alors on ne peut pas utiliser le rov. Ça devient 50-50. Malgré qu'il y a 50% de kasher, malgré qu'il y a 90% de kasher, seulement 10% de pas kasher. Si le 10% de pas kasher, il a une place, il est kavua, il est fixé quelque part, on peut pas se reposer sur les 90% de moutard, et on doit considérer ça comme 50-50. Et 50-50, ça fait que des oraïta, et khumra. D'accord? Donc, ces fruits de Orla, si on dit qu'il y a aujourd'hui des champs, et il y a aujourd'hui, surtout dans les vignes, il y a souvent des vignes dans les vignes, certains arbres qui meurent. Et donc, il les remplace par des jeunes arbres. Et maintenant, les jeunes arbres aussi, ils produisent du raisin. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un endroit fixe où l'interdit se trouve? Oui, il a un endroit précis. Il est kavua. S'il est kavua, je peux pas me reposer sur le rov. Ok? Donc, on va présenter la sugia de rov et de kavua. Mais juste, je vous donne, voilà, c'est le thème qu'on va traiter ce soir. Les notions de rov et de kavua. Et ces notions-là, on peut les utiliser dans toute la Torah Kula. C'est pour ça que c'est important pour moi de donner ce shiur, malgré que la question, elle est importante, mais la question, elle n'est pas, disons, au courant tous les jours. Elle arrive souvent, qu'on achète des fruits et des légumes, ou bien on est invité chez des personnes pas religieuses, ou tu as acheté tes fruits et des légumes, etc. Ça arrive dans les jours, mais l'essentiel de ce shiur, c'est de rentrer dans les sugiotes de rov et de kavua. Ça se trouve dans le siman Kufiyud, dans Yoredea. Demandez chaque avrer qui connaît les lois de Isur Ve'eter, il va vous dire le siman Kufiyud. C'est le top du top. C'est là-bas où il y a Safek Sfeka, on va parler aujourd'hui de Safek Sfeka, tous les klalim de Safek Sfeka, Rov, Kavua, ça c'est le summum de Isur Ve'eter. Donc vous allez devenir Tamid Chachamim à la fin de ce shiur, Bezrat Hashem. J'espère que chacun a ramené avec lui un frac. Baruch atah Adonai Elon melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Neta Revaï, c'est la quatrième année. Mais dans Neta Revaï, il faut savoir que c'est pas Sourbe Achila. Il faut le manger à Yerushalayim. Mais Inachinam. Alors, Abotai. C'est quoi les notions de Rov et les notions de Kavua? On va commencer par la notion de Rov et de Kavua en même temps. Les deux sont rapportés en même temps, mais la notion de Kavua, elle est spécifique dans les lois de meurtre. Vous allez voir. Sanhedrin, Masechet Sanhedrin. Et pour l'instant, je suis dans Masechet Choulin. Donc, deux Gemarot, on va voir ce soir. Choulin 95, Sanhedrin 79. Choulin 95, il est écrit comme ça. Ta Shema. Viens et entends. Une braïta. Tesha Chanuyot Kulan Mochot Basar Shchuta. Ve'achat Mocheret Basar Nevela. ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהם לקח, ספקו אסור, ובנמצא הלך אחר הרוב. J'explique. Braïta très connu, très célèbre. Tesha Chanuyot, il y a dans ma ville 10 magasins de viande, ce qui s'appelle 10 boucheries. 9 boucheries vendent de la viande kasher, la méadrine. Une boucherie vend de la viande taref. Maintenant, j'ai envoyé ma femme, mon fils, acheter 1 kilo de viande. Il revient. Il dit, tiens papa, j'ai acheté de la viande. La femme, elle dit, j'ai acheté de la viande. Et là, il entend son copain, il lui dit, mais attention, tu sais que dans cette ville, il y a une boucherie qui vend de la viande taref. Il lui dit, mais je sais pas où j'ai pris, moi, la viande. Je sais pas où je l'ai prise, la viande. Alors, dit la Braïta, que si 9 vendent kasher, une vend pas kasher, et j'ai pris d'une d'entre elles, qu'est-ce que vous dites, vous? C'est pas kasher. Assour. Assour. Par contre, d'abord je traduis et après on va voir pourquoi. Assour. Assour, mais Issour Gamour.
c'est safek de oraita de chumra. On a toujours eu ça. Aval benimtsa. Deuxième cas de figure, j'ai pas envoyé ma femme, j'ai pas envoyé mon fils. J'ai trouvé dans la ville, dans le jardin des enfants, je suis allé à la Guina emmener mes enfants faire du toboggan, je vois un sachet, sans siman, sans rien, un sachet avec de la viande hachée, 1 kilo de viande hachée. Et je suis dans la même ville, hein. Il y a 9 magasins, 9 boucheries cachères, 8 boucheries pas cachères. Halakha, elle est quoi? Moutar. Parce que le reste, c'est kavua. Quelle est la différence entre le premier cas et le deuxième cas? Ça c'est rov et ça c'est kavua. J'explique. Quand je vais dans le magasin et je me présente dans le magasin, je prends du magasin, c'est-à-dire que j'ai pris l'interdiction de l'endroit là où elle est fixée. J'ai pris du makom kvi'ut. Kavua. Kavua, c'est assour, c'est un safek. Malgré qu'il y a 9 qui vendent du kasher, et donc la probabilité, elle est que je suis allé dans le magasin kasher, mais étant donné que je me suis présenté dans le magasin, c'est kavua. Pour l'instant, je donne pas d'explication, je donne juste la halakha. Hein? On la connaît pas. Je sais pas d'où j'ai pris. Ou bien, on la connaît, mais je me rappelle pas de quel magasin. D'accord? Ils sont tous dans la même rue, tous un à côté de l'autre. Je sais pas dans laquelle j'ai été. Je sais pas. Alors la halakha, elle est, safek de oraita le chumra. Ne mange pas cette viande. Par contre, quand j'ai trouvé la viande, pas dans le magasin, je l'ai trouvée à l'extérieur des magasins, ça s'appelle parish. Quoi, parish? Ça a été poresh. C'est-à-dire que c'est sorti, ça a été extrait du magasin. Kol de parish, mais rouba parish. Tout ce qui est sorti de quelque part, probabilité est qu'il est sorti de la majorité. Donc, si j'ai trouvé quelque chose qui est sorti, probable qu'il est sorti d'où? Des magasins, des 9 magasins, kasher, et non pas le seul magasin qui n'est pas kasher. Ça, c'est rov, ça, c'est kavua. D'où on sait dans la Torah qu'on peut se fier sur rov, et d'où on sait que dans kavua, c'est safek même s'il y a rov. Rov, c'est très simple. On l'apprend d'où? De dayanim. Quand j'ai un jugement chez les dayanim, je viens au beddin, 2 dayanim disent que j'ai eu un accrochage dans ma voiture, je suis rentré dans la voiture de mon ami, on arrive au beddin, 2 qui disent c'est moi le coupable. Un il dit c'est l'autre le coupable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dit la Torah, Torah de Moshe Rabbeinu, dit la Torah, Achare Rabim Lehatot. Achare Rabim Lehatot. Quand tu as 3 dayanim, 2 d'entre eux sont pour quelque chose et l'autre est opposé à leur avis, on va selon la majorité. Achare Rabim Lehatot. Ok, ça c'est donc, ça de là on apprend qu'on peut se fier sur Rov. Malgré qu'il y a un magasin ici qui est pas kasher, maintenant j'ai trouvé la viande dans la guina, dans le jardin, je peux me fier sur Rov. Maintenant d'où je sais que quand c'est kavua, quand j'ai pris du magasin, alors là on dit c'est 50-50, ça d'où on le sait? Alors ça, c'est une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 79. Elle dit la Gemara. Vous connaissez, ça c'est écrit dans la Torah, dans 2 endroits. Parashat Matot Maseh et encore. Il y a 2 sortes de meurtriers. Il y a un meurtrier qui a fait exprès, et il y a un meurtrier qui n'a pas fait exprès. Le meurtrier, on va commencer par le facile. Le meurtrier qui n'a pas fait exprès. D'accord? Il a roulé en voiture, machin, et quelqu'un qui a traversé, il a écrasé. Bon. Beshogeg, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va dans une ville de refuge, jusqu'à la mort du Kohen Agadol, etc. Ça c'est Irmiklat. Maintenant, s'il a fait exprès, qu'est-ce qu'on fait? Chayav Mita, on le tue. Un homme qui va faire perdre la vie à son prochain, alors lui-même n'a pas le mérite de vivre. Rotsea Chayav Mita. Super. Maintenant, écoutez le cas suivant. Un homme, c'est un meurtrier, un juif, meurtrier, il prend un pistolet et il tue son ami. Chayav Mita. Mais il était dans un jardin ou dans un canyon et il y a une foule. Il y a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Et donc il tire, fait exprès de tirer.
mais il sait pas sur qui il tire. Il fait exprès, il est méside, mais il sait pas sur qui il tire. Maintenant, on sait, il y a une halakha, que s'il tue un juif, chayav mita. S'il tue un goy, il n'est pas chayav mita. Il y a 10 personnes, 9 juifs, un goy. Paf, il tue, il tire. Et il a tué un juif. Il est chayav mita ou il n'est pas chayav mita? C'est qu'à voir le rôle. Le rôle, c'est les juifs. Alors. Dans Issouri, bien pas. Si on va selon le Rov, il y a 9 juifs, c'est la majorité. T'as tué un juif? Si tu dis que c'est kavoua, c'est quoi kavoua? Là, ils sont placés dans une place. 10 personnes, un non-juif, 9 juifs, ils sont placés dans une place bien précise. Kavoua, kemersa al-mersa. Quand il y a un individu qui se trouve sur une place précise, il est fixé quelque part, l'endroit où il est fixé, le rang qui ne peut pas s'annuler dans la majorité. Halakha elle est, la Torah dit, ve'arav lo ve'kam alav. La Torah dit que s'il est allé pour le tuer à lui, ve'arav lo ve'kam alav chayav mita. De là on apprend que c'est seulement ve'arav lo quand il est allé pour le tuer à lui. Mais si il y avait un non-juif dans cette assemblée, étant donné que c'est kavoua, alors je considère pas ça qu'il y a une majorité de juifs et donc on doit le tuer. Je considère ça comme 50-50, comme s'il y avait moitié juif, moitié non-juif, et donc, halakha elle est, on ne le tue pas. D'accord? Alors je vous ai donné la source de Rov et la source de kavoua. La source de Rov, elle est dans Dayanim, Acharei Rabim Leatot. La source de kavoua, elle est dans le meurtrier, Ve'arav lo ve'kam alav. Super. On commence le shiur. Je veux acheter des fruits ou des légumes au bas-côté de la route. Un arabe ou un juif, ils vendent très beaux fruits, magnifiques. Disons, bon, pour le problème de Troumot ou Maasrot, les prélèvements, je le fais. J'appelle mon rave, il me dit comment on fait. Mais peut-être que ces raisins sont de Orla. Peut-être que ces citrons, ces oranges sont de Orla. Ils sont dans les 3 premières années. Alors, si je vais selon le Rov, la majorité des fruits, ils sont pas Orla. La majorité des fruits ne sont pas Kil'ain. Mais si je dis Kavoua, qu'il y a une place précise à chaque arbre, chaque champ qui vend du Orla, alors il est fixé dans une place. Alors là, même s'il y a seulement un champ dans tout Israël qui vend des raisins Orla, et tous les autres champs d'Israël vendent des raisins cachers, Assour, ça fait que malgré qu'il y a majorité, quand il y a Kavoua, je peux pas. Et c'est ça l'idée dans Kavoua. Il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Il y a Loran. Loran, il dit que c'est Xerat Akatou. Pourquoi quand il y a une place fixée, alors donc je vais pas selon le Rov? Loran, il dit c'est Xerat Akatou. Donc il n'y a rien à expliquer. Xerat Akatou. Mais il y en a qui disent, il y a des Rishonim qui disent que quand tu prends tu as 10 magasins, et tu es allé chercher dans un magasin, tu as pris le kavoua. Tu peux pas dire, tu peux pas fermer les yeux sur le magasin qui vend du pas kasher. Même s'il y en a 9 qui vendent du kasher, tu peux pas être mitalem. L'endroit qui est fixé, qui est approprié au issou, l'endroit il parle. L'endroit il est rayonnant. Hein? Il est accusateur. Alors donc il y a une svara dans kavoua. En tout cas donc, ça c'est la question à savoir. Est-ce qu'on est dans Rov ou on est dans kavoua? Alors, Rabotai, à ce sujet, il y a une très très grande marloquette dans les poskim de notre dernière génération. Ça a commencé déjà il y a 500 ans. Aux premiers rabbanim qui sont venus en Israël, il n'y avait rien en Israël, il y avait quelques Arabes qui vendaient des fruits. À l'époque du Beth Yosef, du Radbaz, de Chida, ils ont posé ces questions. Est-ce qu'on peut manger, boire le vin de Eretz Israël? Peut-être c'est Orla. Et même si la majorité c'est pas Orla, mais c'est Kavoua. Si chaque chose elle est fixée dans une place, Kavoua, Kemerza al Merza, c'est comme 50-50, ça fait que de Oraïta les Khumra. Hein? T'as dit, il y a Safek Sveka, j'y arrive au Safek Sveka. Alors donc,
Aujourd'hui, les poskim, ils ont voulu aller dans deux chemins. Ou bien de dire que c'est rov, il n'y a pas de problème de kavua, et donc la difficulté sera pourquoi il n'y a pas kavua. Ou bien de dire qu'il y a des sfekot, safek sfeka. On va commencer par le kavua, et on va terminer par le safek sfeka. Alors, dans notre dernière génération, beaucoup d'encre a été coulée à ce sujet. Le Rav Mordechai Eliyahu, alav shalom, a écrit plusieurs mahamarim pour dire que c'est assourd. T'as pas le droit d'acheter des fruits et des légumes sans cache-route. Pourquoi? C'est kavua. Kola kavua ke merza al merza, c'est 50-50. Même s'il y a un champ au bout d'Israël qui vend de la orla, ça t'interdit tous les raisins et tous les pommes de tout Israël. Ça, c'est Rav Mordechai Eliyahu. Ainsi, beaucoup de poskim ashkenazim comme le Minchat Yitzhak et d'autres. Par contre, Rav Ben Zion Abba Shaul et Rabbeinu Ovadia Yosef, ils ont dit que c'est Meikar Adin Mutar. C'est quoi la marloquette? Entre parenthèses, Rav Ovadia Yosef, dans son Shut Yabi Omer, il va ramener le Rav Mordechai Eliyahu Beremez. Il dit, il y a quelqu'un qui a écrit dans tel livre et tel livre contre moi, mais c'est pas vrai. Et il y a quelqu'un qui a dit, Akol Beremez. Mais ils sont cholkim. Alors c'est quoi la marloquette? Le Shulchan Aruch dans Yoreh De'ah, Siman Resh Sadik Dalet, c'est les lois de Orla. Il parle là-bas des raisins qu'il y a en Israël, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas s'ils ont 3 ans, ils ont plus de 3 ans, moins de 3 ans, est-ce qu'on peut les utiliser? Il dit le Shulchan Aruch, en Eretz Israël, moutar de les consommer. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a le rov, il y a une majorité de raisins qui n'est pas Orla. Et deuxièmement, parce que quand il y a des jeunes vignes, ils produisent des raisins qui sont pas effectifs. Quand l'arbre il est trop jeune, c'est pas des bons raisins. Alors donc, c'est une preuve que le raisin que tu as, t'as une belle grappe, c'est une preuve que ça vient pas de Orla. Il est plus âgé que Orla. Ça c'est le Shulchan Aruch. Le Chida, Rabbeinu Yosef Chaim Azulay, ramène au nom de son grand-père, Rabbi Avraham Azulay, Chesed le-Avraham, qui dit que, ainsi il n'y a pas de problème de kil'aim. Dans Resh Sadik Vav, il dit, Mutar liknot perot ve'irakot migoim, afal pi shterech ha'chaklaim lizroa yerek ve'kishuim bekerem, en lachush, de'azlinan batar haro ve'kol de parish, meruba parish. Il dit, il n'y a pas de problème de kavua. Si je dis que c'est kavua, 50-50, problématique. Si je dis que c'est pas kavua, alors par exemple cette viande, on a dit, si je vais la chercher dans le magasin, 50-50. Si elle est sortie du magasin et je l'ai trouvée après, moutar. Quelle est la différence entre les deux? Ça c'est kavua et ça c'est parouche, c'est sorti. Maintenant dans ce cas-là, j'arrive dans le magasin. Est-ce que ici la orla elle est kavua? J'arrive dans le stand, au bas-côté de la route. Le raisin, mais pour qu'il y ait kavua, il faut qu'il y ait 100% interdit placé dans une place. Il faut qu'il y ait un orla, un raisin où il y a marqué dessus je suis orla, qui soit fixé en place, ça c'est kavua. Orla, peut-être c'est considéré parash, kol des parish, meruba parish. Donc dit a priori le Shulchan Aruch, dit le Chida, dit aussi le Radbaz, c'est pas kavua. Kol des parish, meruba parish. Donc tu as un arabe, il vend des raisins, tiens, un juif vend des raisins. Même s'il n'y a pas tout d'autre cache-route, tu peux prendre. Pourquoi? Parce que la majorité n'est pas, on va selon le rov. Il vient Rav Mordechai Eliyahu, dans son Shut Ma'amar Mordechai, il dit non. Non. Il y a un problème de kavua. Pourquoi il y a un problème de kavua? Il dit la chose suivante. Un homme qui va envoyer un ami lui chercher de la viande dans un magasin. Et on ne sait pas c'est lequel. Et dans la ville, il y a un magasin qui vend du tarif. Est-ce que je considère ça comme kavua ou je considère ça comme parash, rov? Quelle est la différence entre si moi je vais chercher de la viande ou j'envoie quelqu'un? C'est très simple.
La différence entre la viande qui va se chercher dans le magasin et la viande qui est trouvée dans le jardin des enfants, c'est que tout dépend où le safek, c'est-à-dire où la question s'est éveillée. Si la question s'est réveillée quand elle était dans le magasin il est kavua. Si la question s'est réveillée quand c'était à l'extérieur du magasin, donc là la question, elle n'est pas sur le magasin. La question, elle est... Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on parle de kavua, le safek, il est sur l'endroit. Quand la chose est sortie de l'endroit, la question, elle est sur l'objet, pas sur l'endroit. Ça, c'est une explication du Rav Soloveitchik. Je réexplique, j'ai envie de bien expliquer ça, parce que ça, c'est très important. Si vous voulez comprendre la différence entre la viande qui va se chercher dans le magasin et la viande qui est trouvée à l'extérieur du magasin, c'est la même chose. Il y a 10 magasins dans la ville et la ville, elle est fermée. C'est-à-dire, la viande, elle vient de ces magasins-là. Donc, quelle est la différence si je vais la chercher ou si je l'ai trouvée à l'extérieur? Dit le Rav Soloveitchik. Ici, la question, elle est, quand je vais chercher dans un magasin, après, c'est quoi ma question? C'est quoi mon safek? C'est pas est-ce que c'est cachère ou pas. De quel magasin j'ai pris? Ça, c'est quand je vais chercher dans le magasin. La question, elle est, le safek, il est sur le magasin. Sur la boucherie. Mais quand j'ai trouvé un paquet de viande à l'extérieur, le safek, il est pas de quel magasin ça vient. Le safek, il est sur l'objet. Est-ce qu'il est cachère ou pas cachère? Ça, c'est bamakom, et ça, c'est bachefetz. Donc, quand le safek, il est sur le makom, sur l'endroit, alors là, c'est kavua. Mais quand le safek, il est dans l'objet, alors là, je dis, l'objet, la majorité des objets, la majorité de la viande dans cette ville, elle est cachère, donc c'est cachère. Bien. Dit le Rav Mordechai Eliyahu, pourquoi, à son avis, c'est assourd de prendre des fruits sans cacheroute? Pourquoi c'est kavua? Mais je l'ai trouvé pas dans l'endroit, dans la vigne, or là, je l'ai trouvé à l'extérieur. Non. Mais étant donné que j'ai envoyé le vendeur, il est allé chercher chez le méchavek, le sitonaï, comment on dit en français? Chez le grossiste. Le grossiste, il est allé chercher dans le champ lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une action par mois, j'ai envoyé quelqu'un à aller chercher dans l'endroit. Donc il dit Mordechai Eliyahu, ça c'est kavua. Quand j'ai envoyé quelqu'un chercher, quelle est la différence si moi je vais ou j'ai envoyé le grossiste chercher dans le champ? Donc c'est considéré que ça a été pris par le champ et donc le safek qui commence déjà du champ dans l'endroit. Donc ça c'est kavua. Mais Rav Ovadia Yosef, lui il va dire non, c'est pas kavua. Et il va dire une svara révolutionnaire. Il dit comme ça. Katav Rashba. קבוע הוא רק שלוקח מהקבוע לפי שהספק נפל לו בקבוע. אבל אם לקח אחד ונפל מידו או הניחו חוץ ממקום הקביעות, אין זה קבוע, לפי שהספק נולד בפירש. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit quand je veux dire une chose qu'elle est fixée, donc elle peut pas être influencée par le rov, par la majorité, c'est individuel. Je vous pose une question. Le vendeur qui me le vend, est-ce qu'il s'est posé la question, est-ce que c'est hors-là, c'est pas hors-là? Non, ça m'intéresse pas, n'est-ce pas? Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie des pommes, il a envie des raisins, et il a envie de le vendre. Le grossiste, ça l'intéresse? Non. Le propriétaire du champ, ça l'intéresse? Non. Qui ça intéresse? Moi. Maintenant, moi, quand ça m'intéresse, c'est là que mon cerveau, il commence à travailler, il se dit, attends, peut-être que c'est hors-là, peut-être que c'est pas cachère. À ce moment-là, le safek qui commence. Et si à ce moment-là, le safek qui commence, ou le safek qui a commencé quand c'était dans son endroit, ou c'était à l'extérieur de son endroit, à l'extérieur de son endroit. Donc il dit c'est pas kavua. Alors Yosef il dit c'est un chidouche nifla. Il dit on va dire Yosef que kavua c'est pas seulement un fait. Regardez la force qui donne le Rav Yosef, le poids qui donne à la réflexion humaine. Rav Mordechai Eliyahu il a dit moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que ça a été pris dans un endroit fixe ou ça a été trouvé à l'extérieur. Si on va acheter dans un magasin, alors c'est un problème. Si ça a été trouvé dans le jardin des enfants, c'est pas un problème. Parce que là, le safek, il est sur l'endroit, et là, le safek, il est sur l'objet. C'est technique. Rav Yosef, il dit non. Il suffit pas pour rendre kavua, pour rendre quelque chose de fixe, que le safek, il est dans l'endroit.
Il suffit pas que le fait il est qu'on est allé le chercher, que le grossiste est allé le chercher. Non. Il faut que la question se pose au moment qu'on est allé le chercher. Et là, quand on est allé le chercher, il n'y avait pas de question. Étant donné que quand on est allé le chercher dans le champ, l'oyaché est là, il n'y avait pas de safek. Le safek, il a commencé quand le consommateur, il vient acheter au bas côté de la route. Et là, c'est déjà un instant où c'est pirèche. Alors là, il dit, il n'y a pas de kavou, hein. Et comme ça, on va dire, Philippe Osek, il dit, c'est pas kavou. Rov, olchim achei Rov. Lui, il permet pas comme Rav Mordechai Eliyahu. Deuxième argument, ça c'est ce que Binyamin a dit tout à l'heure. Il dit, premier argument, c'est pas kavou, on peut aller selon le Rov. Deuxième argument, même si tu me dis que kavou, comme Mordechai Eliyahu, il y a ici safek sfeka. C'est quoi safek sfeka? Double doute. Tout d'abord, quand je prends quelque chose qui est kavoua, la majorité des vignes sont cachères. Minorité, pas cachère. Donc, je dis c'est 50-50. C'est pas 100% assour, 50-50. Safek. Si j'ajoute à cela un autre safek, c'est-à-dire, j'ai un safek, est-ce que ce raisin, il vient des champs problématiques? Peut-être qu'il vient des champs, peut-être qu'il vient de la majorité, qui sont pas problématiques. Même si tu vas me dire qu'il vient d'un champ problématique, qui t'a dit que ce raisin, il vient de l'arbre problématique dans ce champ? Peut-être qu'il vient de l'arbre qui n'est pas problématique. On est dans une vigne. Ils ont changé un arbre, il en reste 300. Qui t'a dit que ce raisin, il vient du orla, qui vient du cachet. Et il ajoute à cela plusieurs sfekot. Peut-être que orla bezmanazé, c'est des rabanat. Et peut-être que, il dit que Eret Israël, vous savez jusqu'à où c'est Eret Israël, il dit Ravad Yosef. C'est Mishnah Maseret Gittin. Dans le nord, c'est jusqu'à Akko. Dans le sud, c'est jusqu'à Ashkelon. Akko, c'est déjà Chutz Laaretz. Ashkelon, c'est déjà Chutz Laaretz. Ça me rappelle une histoire de Baba Sali à la Vachalom. Baba Sali à la Vachalom, quand il a fait son aliyah du Maroc, vous savez où il habitait? Il habitait à Ashkelon. Et il a étudié Chavruta avec un élève à lui. Et après, il a déménagé. Pourquoi il a déménagé? Ils ont étudié Maseret Gittin. Dans Maseret Gittin, il y a marqué que Ashkelon, Kedarom, c'est comme Chutz Laaretz. Il a dit, le Baba Sali, j'ai fait ma aliyah du Maroc. J'ai risqué ma vie pour venir en Israël, pour habiter en Chutz Laaretz, en Israël, Bechutz Laaretz. Donc il a déménagé. Alors il dit, Ravad Yosef, étant donné qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'agriculture juive qui est en dehors de ces frontières-là, qui est après Akko et qui est après Ashkelon. Donc, t'as encore un safek. Tu peux être aussi Metzarev, que ça vient des Goïm, que ça vient de l'extérieur. Donc, il dit safek sfeka, et donc il dit moutar. Mais il reste une chose. C'est que dans safek sfeka, il y a une grande marloquette. Quand j'ai un safek sfeka, plusieurs doutes. Safek sfeka, c'est moutar. On permet. Malgré qu'il y a des chances que ça vient du pas kasher, si y a safek sfeka, on permet moutar lechatrila. La question, elle est, lorsqu'il y a possibilité de vérifier. Tu peux vérifier d'où provient ces fruits. Tu peux vérifier la source de ces fruits. Ça s'appelle Efshar Levarer. Est-ce qu'un Safek Sfeka, quand Efshar Levarer, on se fie sur le Safek Sfeka même sans vérifier, ou bien non? Tout ce que je t'autorise quand il y a un Safek Sfeka, c'est parce que tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que je te dis? Bon, tu as un Safek Sfeka, je te permets. Mais si tu peux être Mevarer, ben je t'achève Levarer. C'est une grande marloquette. Le Rashba, il dit que si Efshar Levarer, Chova Levarer. Donc ici, on peut vérifier. Aujourd'hui, comme ça il dit Mordechai Eliyahu, ceux qui prennent les fruits de tous les agriculteurs et qui les ramènent aux endroits des grossistes, c'est Tnuva. Tnuva. Maintenant, Tnuva, quand ils prennent tous les fruits et les légumes et ils les mettent dans un endroit, ils savent exactement chaque marchandise de quel champ elle vient. Et après, quand il y a le grossiste qui va vendre à tous les magasins, etc., il y a possibilité de vérifier. C'est très dur de vérifier, mais il y a possibilité de vérifier. Donc, est-ce que dans ce cas-là, il dit le Rashba, tu peux vérifier, tu dois vérifier. Ainsi, il possède le char. Le char, donc le Safek Sfeka, il dit que si tu peux être Mevarer, il faut être Mevarer. Ainsi, il dit le Chokhmat Adam, plusieurs Haron. Mais le Rama, Ramoshe Isserlich, il dit Lo tzarich levarer, même si Efshar levarer, lo tzarich levarer. Ravad Yosef, il dit j'ai trouvé chez un Rameler
qui a trouvé dans le Mordechai, dans le Smag, dans Sefer HaTorah, que même si Efshar Levarer, Moutar, comme le Rama. Donc il dit Rav Yosef, l'autre Tzarich Levarer. Mordechai Eliyahu, il est Mahmir, il faut être Mevarer. Et donc il y a encore une double marloquette entre Mordechai et Rav Yosef. D'accord? Donc voilà Rabotai. Je fais la conclusion. La conclusion d'aujourd'hui, on a vu les deux notions importantes, très très fondamentales dans la cacheroute. La notion de Rov et la notion de Kavua. C'est entre parenthèses, c'est pas seulement des notions de cacheroute, c'est une notion dans toutes les halachot. Par exemple, dans halachot Shabbat. Dans halachot Yom Kippourim. Maintenant, halachot Shabbat, je donne un exemple. Halachot Shabbat, il y a un immeuble qui est tombé. Lo alenu, lo alechem. Un immeuble qui s'est effondré. Maintenant, il y a dans la ville majorité de goïm, minorité de juifs. Est-ce qu'on peut aller chercher dans cet immeuble, prendre des mefakach et tagal, faire prendre des tracteurs, etc. pour aller chercher peut-être qu'il y a un juif? Si je vais selon le Rov, non. Pourquoi? Parce que le Rov, il est pas juif. Si je dis que c'est kavou, hein, que chacun il a sa place, alors c'est kemersa almersa, ça fait que nefashot leakel. Rov et kavua, c'est des notions qui sont dans tout le chasse, dans tout le Talmud, dans tout le judaïsme, il y a la notion de Rov kavua. C'est quoi les notions? Rov, c'est lorsque je peux me permettre d'aller selon la majorité, comme dans des dayanim. Deux dayanim, ils disent oui, un dayanim dit non, alors on va selon le Rov. J'ai trois morceaux de viande, 2 morceaux cachers, 1 morceau pas cacher, bitul berov, toutes les notions de Rov. Et il y a aussi la notion de kavua. C'est lorsque l'interdiction ou le problème, il est fixé dans un endroit, donc il perd pas son poids. Même s'il est minorité, il perd pas son poids. Ça, c'est Rov et kavua. Et notre conclusion sur la question du jour, est-ce que on peut acheter des fruits et des légumes de partout? Selon le Rav Mordechai Eliyahu, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de kavua. Et même dans sa feka, il faut être mevarer. Mais selon le Rav Ovadia Yosef, le Or Letzion, Moutar, les Khatrila, Mahmir, s'il y a possibilité, si tu as un magasin à côté avec cache-route, prends avec cache-route. Mais dire Rav Ovadia Yosef, si t'es sur la route, etc., t'es en vacances, tu sais pas d'où ils viennent ces fruits, etc., et ça c'est même en Chutz La'aretz. Des fois, il y a des produits d'Eretz Israël qui sortent en Chutz La'aretz. Halakha, elle est que Moutar, il n'y a pas besoin ni de faire Trumot ou Maasrot, ni besoin d'être recherche à la Orla, ni d'être recherche à la Kilaï, mais c'est Moutar de Khatrila. Ils vendent sur la route, Moutar la Kachat Misha.